Alors pour aller plus loin, j'accueille ce soir Laurent Lamaury, délégué national CGT de Carrefour Market que vous venez de voir dans le reportage. J'ajoute que hier sur place, j'ai rencontré des élus de la municipalité de Bagneux, d'ailleurs on en voit un avec son écharpe tricolore. Nous avons longuement échangé, ils nous ont promis de faire tout leur possible pour que ce soir un élu municipal soit présent. Hélas, ce matin, un mail m'a informé qu'aucun membre du conseil municipal ne pouvait honorer notre invitation pour des questions d'agenda. C'est bien dommage. Heureusement, Virginie Crécy est là. Elle était ce matin à la conférence de presse de la CGT sur le dossier Carrefour et elle en a ramené des documents assez dérangeants pour la direction de Carrefour. Alors, on va commencer avec vous d'abord. Où est-ce qu'on en est de ces histoires de reclassement? Comment ça se présente? Ben là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, on a eu vraiment la liste définitive des magasins qui vont fermer et la liste des repreneurs. Aujourd'hui, c'est encore pire que ce qu'on a vu dans le reportage, c'est-à-dire qu'on n'a que 29 magasins qui vont avoir des repreneurs. Voilà, tous les autres magasins sont amenés à fermer. Donc ça fait à peu près 2000 personnes qui vont être remerciées, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, comme on l'a vu dans le reportage, on promet à ses salariés d'être reclassés, sauf que Carrefour ne met pas vraiment les moyens pour les reclasser. Comme a dit la dame, il faut s'inscrire sur un outil numérique qui s'appelle Envie de bouger, sauf que la direction ne donne pas vraiment les moyens pour que les salariés y aillent. C'est un comble quand même, parce qu'envie de bouger, ils n'ont pas forcément envie de bouger, les salariés en question. Alors, on les fait plutôt bouger, quoi. C'est ça. Et envie de bouger, c'est quelque chose qui existe dans l'entreprise depuis longtemps. C'est-à-dire que nous, par exemple, les Carrefour Market, si on veut aller dans les hyper, on fait une demande sur cet outil, mais ça ne marche jamais. Donc déjà, nous, depuis des années, cet outil ne marche pas. Donc vous voulez dire qu'en temps normal, ça ne marche pas, donc il n'y a pas de raison qu'en situation de licenciement de masse, ça marche davantage. Voilà, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a que 600 salariés qui ont fait cette demande sur 2100. Donc il y a 1500 salariés aujourd'hui qui n'ont pas fait cette demande sur Envie de bouger. Ce qui prouve bien que derrière, la direction ne cherche pas à les relancer, ne cherche pas à leur dire voilà pourquoi vous n'avez pas fait ces demandes. Donc ils font le strict minimum, c'est-à-dire de les informer et derrière ils s'en lavent les mains en espérant que ces salariés ne remplissent pas cet outil et pour pouvoir les licencier à la fin. Et le fameux cabinet d'accompagnement des salariés, là parce que visiblement, tous les syndicalistes que j'ai rencontrés, une dame s'en faisait l'écho, une des caissières s'en faisait l'écho dans le reportage, tout le monde m'a dit oui, on est tombé sur des gens qui n'étaient pas plus informés que nous. Voilà, parce qu'il n'y a pas de poste, voilà. Par exemple, nous chez Carrefour Market, on est en sous-effectif depuis 1 an. Et il n'y a pas de poste dans ces magasins, il y en a très peu. C'est vraiment peanuts comme poste, alors qu'on a besoin justement de salariés dans ces magasins. Donc voilà, à partir du moment où il n'y a pas de postes qui sont créés, vous avez beau même aller sur Envie de bouger, s'il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste. Voilà, donc on se retrouve avec des salariés, là, comme dit la dame, ils savent pas ce qu'ils vont devenir. Et puis la plupart, plus ça avance, plus là ils se disent, là ça y est, là vraiment on va se faire licencier, quoi. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie quand même qui est celle du groupe Carrefour aujourd'hui? Parce que on avait cru comprendre que on allait vers la disparition progressive des hypermarchés au profit des commerces de proximité. Or là, par exemple, le Carrefour Contact de Bagneux, c'est une supérette de proximité. Hein. Les gens nous disent, c'est au cœur de la cité, on y va, et puis c'est là qu'on fait ces courses d'appoint, comme on dit. Or, on ferme ces commerces de proximité. Alors, c'est quoi la stratégie de Carrefour? C'est parce que depuis l'arrivée de M. Bompard, c'est quelqu'un qui n'a pas envie qu'il aille ses magasins dans les cités, dans les villages. Lui, je pense que ce qu'il veut, c'est implanter ses magasins dans les quartiers un peu plus chics, parce qu'il estime qu'il va gagner plus d'argent dans ces quartiers, mais il ne veut pas les céder non plus à la concurrence, puisque quand ils ont racheté les magasins Dia, leur argument, c'était de dire on ne va pas les laisser à la concurrence. Donc aujourd'hui, il veut se séparer de ces magasins, mais il ne fait pas les recherches vraiment pour trouver des repreneurs. Et on aura un cas tout à l'heure, je pense que vous allez en parler, où il y avait un repreneur qui voulait prendre un certain nombre de magasins et Carrefour n'a pas donné suite à ça. Alors, attendez, vous êtes en train de nous dire que Carrefour préfère couler les magasins existants plutôt que de les céder à des repreneurs pour s'éviter
de la concurrence. C'est-à-dire, en gros, supposons, je ne sais pas, le Leader Price veut racheter le Carrefour Contact de Bagneux, eh bien, on préfère provoquer le dépérissement progressif du magasin afin d'éviter qu'un concurrent demain vienne faire sa marge. Mais à ce compte-là, pourquoi se séparer du magasin? Enfin, ça paraît un peu absurde économiquement. Ça ne rapporte pas assez pour lui. Mais il n'a pas envie de les donner à la concurrence. Mais nous, c'est pas nous qui pensons ça, c'est les faits qui le prouvent. Ce magasin de Bagneux fait partie de la liste de la personne qui voulait les reprendre. Vous avez, on a interviewé des clients qui nous disaient, nous, s'il y a un magasin de hard discount, il va très bien marcher. Sauf que si vous mettez un Carrefour Contact avec des prix qui sont chers, eh ben, tous ces clients ne viennent pas. Mais si vous adaptez les magasins à la population, vous allez faire marcher ces magasins. Ils vont marcher. Donc voilà, aujourd'hui, nous, oui, on accuse Carrefour d'avoir caché des offres. C'est surtout ça, c'est grave, d'avoir caché des offres et de ne pas mettre vraiment les moyens pour trouver des repreneurs. Mais c'est un peu logique que Carrefour ne va pas aller mettre un Intermarché en face. Donc ils ont, dans les 29 repreneurs, il y en a quelques-uns, histoire de dire, bon, voilà, il ne faut pas que ça se voit trop, mais ils ne cherchent pas vraiment à reclasser, à redonner ces magasins à la concurrence. Alors Virginie, ce matin, tu étais à la conférence de presse de la CGT, et donc il y a un certain nombre de documents qui amènent à interpeller le groupe Carrefour. Oui, alors surtout cette note d'un notaire qui... C'est qui ce notaire? Alors, c'est un notaire, j'ai regardé, qui vient de Bordeaux, d'un maître qui vient de Bordeaux. En fait, il stipule que une personne, dont on n'a pas le nom, avait proposé de racheter 152 magasins, ce qui est énorme, sur les 227. Et c'était une personne qui connaissait très bien le groupe, puisqu'elle avait travaillé pendant plus de 10 ans dans le groupe DIA. Et elle dit, je vais vous lire l'extrait de notaire, Monsieur Romain, on ne sait pas son nom de famille, propose une solution de reprise pour 152 magasins qui permettrait d'éviter, le PSE a annoncé dans sa majeure partie, de minimiser le coût global qu'auraient eu ces fermetures, tout en évitant de véhiculer une mauvaise image pour le groupe Carrefour. Et Carrefour n'a pas répondu, ça c'était le 10 février, à ce repreneur. Et donc c'est pour ça que le notaire a transmis au syndicat du coup cette note que vous avez eue récemment. Voilà. Donc nous on l'a reçue au niveau de la CGT, les autres organisations syndicales l'ont peut-être reçue mais ne l'ont pas divulguée, donc ça c'est aussi un problème, pourquoi ils ne l'ont pas fait. Nous, dès qu'on a reçu cette note, parce que ce qu'il faut savoir c'est que ça aurait dû, même si Carrefour refusait cette offre, ça aurait dû être présenté aux instances du personnel, en CCE, en CE, à l'expert qui a été nommé par la CGT. On aurait dû leur expliquer, voilà, il y a une offre, on refuse pour telle ou telle chose. Voilà. Donc on aurait dû vous mettre au courant et voilà. de l'offre et même de l'identité du repreneur. Voilà. Et on ne l'avait pas fait. Voilà, ça n'a pas été du tout fait. Parce que ça paraît quand même assez surréaliste. On apprend là, avec cette attestation, que finalement sur les 273 magasins qui vont fermer, il y a quasiment les 2/3 qui auraient pu être repris. Oui. Donc les emplois, en conséquence, être sauvegardés. Oui. Et puis le rôle de ces commerces de proximité préservé. Parce que ce qu'on nous disait dans le reportage aussi, c'est que les gens qui vivent dans ces quartiers ont besoin de ces supérettes. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le PSE qui a été signé, il a été signé après ça. C'est-à-dire que si on avait su, les organisations... Bon, je pense que... Bon, moi, je vais parler que de la CGT, parce que franchement, les autres, ils ont signé ce PSE alors qu'on les avait prévenus. Bon, ça, c'est leur responsabilité. Nous, on n'a pas signé, parce que justement, si on avait su ça et que le PSE, il avait été fait, non pas sur 150 magasins, sur 273, mais sur 120 et quelques magasins, le PSE n'aurait pas été, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Il y aurait eu encore plus d'avantages dans le PSE. Donc voilà, théoriquement, quand vous faites un PSE, vous prenez d'abord les repreneurs, vous prenez le temps de chercher les repreneurs, et après, en fonction des repreneurs, du nombre de repreneurs, de magasins, vous faites le PSE. Mais Carrefour a tout fait dans l'urgence, parce qu'ils veulent se débarrasser de ces magasins et des salariés dans l'urgence. Surtout que ce repreneur a quand même bien négocié, puisque c'est le 10 février qu'il envoie cette demande en disant nous allons faire un deal global. Ils n'ont aucune réponse de Carrefour, parce que si Carrefour répond, à ce moment-là, il y a une preuve qu'il ne veut pas de repreneur, donc Carrefour ne répond pas. Et là, cette note date du 25 mai, donc qui est récente, et le repreneur alerte le groupe Carrefour en lui disant attention, si vous ne
ne me répondez pas, et je vais aller jusqu'à divulguer ceci au syndicat. Donc ça prouve bien la volonté du groupe de surtout ne laisser aucune trace. De cacher des choses qui sont... c'est l'illégalité, là ils sont dans l'illégalité. Oui, parce que rappelons que la loi fait obligation à l'entreprise qui veut donc fermer des départements ou des magasins en l'occurrence, de rechercher un repreneur. Voilà, et de donner tous les éléments aux instances représentatives. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose... nous, on estime que c'est très grave ce qui se passe. Donc vous avez saisi la Directe. Donc là, c'est la direction... ce sont les directions régionales des entreprises et de la concurrence, donc qui sont chargées de veiller à l'application des textes de loi. Voilà, parce que le PSE doit être validé par la Directe. C'est-à-dire que tant que le PSE n'est pas validé par la Directe, il ne peut pas être mis en place. Donc là, le 28 juin, on aura la réponse de la Directe. Nous, on a alerté la Directe pour qu'il ne valide pas justement ce plan et qu'on reparte à zéro au niveau de toutes les instances pour permettre justement peut-être à ce repreneur de reprendre ses magasins, et ce qui ferait que si jamais il devait y avoir un PSE, on espère que nous, on proposera d'autres choses, mais si jamais il y aurait un PSE, ça serait sur un nombre moins important de magasins. Voilà. Et il faut savoir quand même, c'est que ce monsieur travaille dans le groupe, a travaillé avec Dia, donc il sait les magasins qui sont rentables. Donc lui, il a estimé qu'il y en a 150 qui sont rentables. Pourquoi M. Bompard, lui, n'a pas fait ce travail-là ? Voilà, parce que M. Bompard s'en fout si dans les quartiers ou dans les villages, il n'y a plus de commerce de proximité. Et d'ailleurs, on pourrait croire qu'il liquide ses magasins parce qu'il ne serait pas rentable, et le motif, ce n'est pas ça, c'est parce qu'il veut sauver sa compétitivité. Donc il faut savoir que le groupe Carrefour gagne beaucoup d'argent et touche aussi de l'argent public, puisqu'en 2016, il a touché, c'est vous, la CGT, qui avait rapporté ce chiffre, 134 millions d'euros du CICE. Un chiffre qui n'a pas été contesté par la direction, et en 2017, cette année, ils ne veulent pas divulguer le montant du CICE, qui pourrait être même encore plus énorme. Donc ce n'est pas que le groupe Carrefour va mal, c'est encore pour augmenter ses profits. En 2016, le groupe Carrefour a fait presque 1 milliard de bénéfices. En 2017, ils ont fait 780 millions. C'est un groupe qui se porte très bien, sauf qu'ils en versent la moitié aux actionnaires. Voilà, donc et en plus, la collectivité nationale leur reverse de l'argent qui finalement se traduit par des licenciements. Et là, vous ne parlez que du CICE, mais il faut savoir qu'en 5 ans, en comptant le CICE et toutes les exonérations qu'ils ont eues du gouvernement, ça a été 2 milliards en 5 ans. Alors que l'ancien directeur, Georges Plassa, là, je citais des chiffres du CICE en 2016, qui est parti en 2017, quand il est parti, il a quand même décroché la plus grosse rémunération du CAC 40 pour, alors je cite, ses conditions de performance. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, vous avez les nouveaux dirigeants qui critiquent ce qu'a fait M. Plassa. Alors, on va d'ailleurs rajouter une pièce à ce dossier. Cette singulière annonce qui est parue sur le site Le Bon Coin le 4 juin et qu'un de vos collègues syndicalistes m'a signalé. Le Carrefour de Savigny-sur-Orge est en vente au prix de 3 700 000 € et on peut aussi le louer pour un loyer annuel de 191 479 € précisément. Alors l'annonce précise qu'il s'agit d'un local commercial de 1200 mètres carrés avec un parking clôturé à usage de supermarché loué à une grande chaîne, donc Carrefour en l'occurrence, sur un terrain de 4100 mètres carrés. Alors on vous aime bien Laurent Lamaury, mais moi j'ai cru à un fake news tellement c'était gros. Carrefour vendu sur le Bon Coin, on tombe à la renverse. Et on sait aux médias ce qu'il en coûte de manquer de prudence. Donc du coup on a vérifié que cette annonce était bien réelle et notre journaliste stagiaire Léopoldine Robin s'est rendue à l'adresse de l'agence indiquée sur l'annonce, la SARL Espace Greuze dans le 16e arrondissement. En effet, personne ne répondait aux 2 numéros de téléphone de la société. Et Léopoldine, elle, sur place, dans le 16e arrondissement, n'a trouvé qu'une boîte aux lettres au nom de la société, celle-ci étant visiblement domiciliée chez sa gérante. Alors, nous avons quand même eu plus de chance avec un mail envoyé à l'adresse de contact de l'annonce. C'est une autre société qui m'a répondu, la société Locaflat. J'ai donc pris mon téléphone et mon correspondant au bout du fil m'a confirmé très rapidement que Locaflat était bien à l'origine de l'annonce pour le compte du propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire avait été averti par le locataire Carrefour
on allait fermer, et donc ils ont remis le bâtiment en vente, voire à la location. Alors c'est quand même un comble que on arrive à vendre la supérette avant même que les salariés de l'établissement, vous me confirmez, que les salariés du Carrefour de Savigny-sur-Orge soient informés de leur licenciement. Oui, D'ailleurs, on est dans le cynisme le plus absolu, où, en plus, sur le bon coin, c'est-à-dire, voilà, le premier qui vient, on vend, quoi. Hein. Bah, imaginez les salariés de ce magasin qui découvrent sur le bon coin que le magasin va être cédé, va être loué. Mais moi, je pense que M. Bompard, il est dans un autre monde, et que ça ne le choque même pas. Mais nous, en tant qu'employés syndicalistes, ça nous choque, mais je pense que lui, ça ne le choque pas. D'ailleurs, à la conférence de presse, vous parliez des salariés qui se sentent, c'est normal, très mal, et vous nous disiez qu'il y avait eu 2 tentatives de suicide. Oui. Est-ce que c'est lié à... Nous, les informations qu'on a, c'est justement, oui, c'est lié. Bon, la direction conteste en disant que c'est des histoires personnelles, mais non, mais là, vous avez des salariés qui sont complètement... Vous imaginez, vous avez même des gérants d'entreprise. Il y a eu des articles sur Facebook, il y a un gérant d'entreprise qui a expliqué qu'il a sa femme aussi qui est dans le magasin. Et là, il dit, mais j'ai dit à mes enfants, je ne sais pas de quoi l'avenir va être fait. Parce que les 2 personnes vont perdre leur emploi. Et on lui propose un poste à je ne sais plus où, à je ne sais pas combien de kilomètres. Il dit, mais moi, je ne veux pas partir de ma région. Donc vous imaginez là, c'est horrible pour des salariés de ne pas savoir à la veille des vacances, alors que M. Bompard, il aurait pu attendre un peu, prendre son temps. Voilà, donc il y a aucune humanité. Et nous, la CGT, on peut pas rester comme ça à regarder nos collègues. Moi, je suis Carrefour Market, mais quand je vois mes collègues comme ça qui en pleurent, des gens comme ça, on est obligé de réagir, quoi. Et c'est d'ailleurs très cynique, cette plateforme Envie de bouger, ça nous fait un peu penser à Parcoursup. Maintenant, on choisit comme ça sur une plateforme, Internet, et puis si on n'y arrive pas, tant pis, on est laissé sur le bas de la porte. Tout le monde n'est pas équipé, tout le monde ne maîtrise pas l'informatique, tout le monde, il y a des gens qui... Donc oui, pour nous, ce qui se passe, c'est pas normal. Hein. C'est vraiment... Faut-il encore avoir l'envie de bouger aussi, quand on a des enfants, comme vous le dites. Oui, c'est ça. Oui, puis là, ils sont poussés dehors, c'est pas envie de bouger. Oui. Non, mais c'est pour ça aussi on avait un article, là c'est un maire, hein, LR, on peut pas dire qu'un maire LR, voilà, bon, on comprend ce que, voilà, il déclare dans un article qu'il a un repreneur et que Carrefour a refusé de discuter avec lui. Alors même discuter avec le repreneur, ils ont refusé. Donc en clair, on a une stratégie de sabordage organisé des supérettes de proximité, dans les quartiers populaires, dans les villages, et là où ces magasins ne sont pas jugés rentables. Nous, c'est ce qu'on constate. Hein. Si vous étiez à Bagneux, vous avez bien vu, tout autour, il n'y a que des immeubles. Ce magasin, il marche. Si vous mettez du hard discount, si vous adaptez l'offre commerciale, ça va marcher. La personne qui a fait cette proposition, lui, il a très bien compris. Mais M. Bompard, je pense que lui, ce qu'il veut, c'est récupérer un peu d'argent pour investir dans les villes, sur Paris, ouvrir plus tard les magasins et voilà, changer de... Là, vous imaginez les personnes âgées. Nous, on a vu des personnes âgées, c'est... Voilà, donc, Bien, Laurent Lamourie, moi je vous remercie d'être venu. Moi je voulais dire un petit mot juste sur les autres organisations syndicales. Bon, faut quand même... moi je ne mets pas FO au niveau national sur le même plan. Chez Carrefour, quand même, ce qui se passe, c'est un pur scandale. Et ces organisations syndicales, quand même, ils ont un double discours par rapport aux salariés. Et avec la direction, c'est tout à fait différent. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont vendu les salariés pour un bon d'achat, parce que quand même, pour revenir vite fait sur le fait qu'on a fait des grèves le 31, bon, nous, ça fait depuis le 7 décembre qu'on fait des grèves, mais il y avait eu une intersyndicale le 31. La direction était en flip parce qu'il y a eu 200 magasins qui ont fermé, qui ont été impactés, dont 20 qui ont fermé, et ils étaient prêts à lâcher plus. On aurait pu obtenir beaucoup. Et les autres syndicats ont signé pourquoi ? Pour un bon d'achat entre 70 et 150 €. Pour nous, ils ont vendu les salariés.